Fantastic. But I congratulate you on the victory in the handball championship on Sunday. Thank you very much. Bien. Mesdames, Messieurs, j'ai été très heureux donc de recevoir à Paris aujourd'hui Jens Stoltenberg. Et je ne crois pas pour ma part qu'on puisse construire une paix durable et une solution politique sans la Syrie et les Syriens. Je ne crois pas pour autant que la Syrie se résume à Bachar el-Assad. Voilà ma position. Donc nous avons sur le plan militaire une priorité, la guerre contre Daesh. C'est pour ça que ces propos étaient inacceptables. Si quelqu'un a combattu et peut gagner d'ici la fin février contre Daesh, c'est la coalition internationale. Tous les autres ont eu des ambiguïtés. Tous les autres ont eu des priorités. C'était de frapper leurs opposants, pas de frapper les terroristes, leurs opposants. Nous avons été cohérents depuis le début, parce que nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est Daesh. Bachar el-Assad. Le problème, c'est que Bachar el-Assad, on l'a bien compris, lui ne veut pas vous parler. Il vous a même répondu à ça. Et donc, si nous voulons construire un processus de paix politique qui construira la stabilité en Syrie, nous nous devons de mettre les partis autour de la table et construire une transition qui permettra non pas le statu quo durable, parce que celui-ci conduirait à faire vivre des millions d'opposants politiques qui ont eu peur pour leur vie hors des frontières. C'est pourquoi ce à quoi nous comptons travailler avec nos partenaires, et là de manière très inclusive, c'est un processus où les représentants de Bachar el-Assad seront là, puisqu'il est aujourd'hui à la tête du pays. Et donc, j'ai ce réalisme qui consiste à dire que ces représentants doivent figurer autour de la table, mais où il est indispensable que l'ensemble des oppositions soient présents et que nous ayons un processus politique et électoral qui permette à l'ensemble des Syriens, y compris celles et ceux qui ont fui la terreur, de pouvoir s'y exprimer et exercer la souveraineté nationale. And I strongly believe that one of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces, is to build local capacity, to enable local forces to stabilize their own countries. And that is exactly what NATO is doing in Afghanistan, in Iraq, and also what we have done before in the Balkans, and as a member of the global coalition to defeat ISIS or Daesh. We are now looking into how we can step up our efforts to train Iraqi forces to help them stabilize their own country. As you mentioned, we also addressed NATO-EU cooperation. And I welcome the fact that we have been able to lift NATO-EU cooperation up to a new level, and that we are working together on many issues, including hybrid, cyber, fighting terrorism, and also military mobility.